Alors, bonjour tout le monde. Heureuse de vous retrouver ici avec Sol. C'est le début de la fin, non seulement de la session, mais aussi de la législature. Il reste très, très peu de temps. Moi, j'ai très, très peu d'attentes envers ce que va faire Christine Fréchette dans le peu de temps qui nous reste avant la campagne électorale. Vous l'avez vu, vous nous avez vu à l'œuvre. On est déjà à Québec solidaire en mode électoral, en train de faire des propositions de ce que ferait un gouvernement de Québec solidaire. Dans le peu de temps qui nous reste, il y a peut-être une chose sur laquelle je vais m'assurer que ça soit réalisé, c'est d'avoir une loi Gabi-Renault pour prévenir les féminicides, pour protéger les femmes. J'en ai parlé pour la première fois en décembre dernier, d'avoir une loi Gabi-Renault pour que les femmes connaissent les antécédents violents de leurs conjoints. Je suis très heureuse de voir que la première ministre s'y est engagée. Donc, on va s'assurer, je vais m'assurer que cette loi-là réponde bien à prévenir les féminicides et protéger les femmes. Ça a été beaucoup remarqué. Christine Fréchette est une première ministre très active. Elle fait beaucoup de choses, elle dit beaucoup de choses. Elle va faire un autre discours. Mais pour ce qui est des droits des locataires, silence radio. J'ai rien entendu. On entend le bruit des criquets quand on parle de locataires. Elle n'a rien dit sur les locataires. La seule chose qu'elle a dite une fois, c'est qu'elle ne veut pas d'une économie de locataires. Imaginez comment les locataires, là, qui sont aussi des Québécois à part entière, qui souffrent de la crise du coût de la vie, comment ils se sentent en ce moment. Elle peut s'attendre à ce que je revienne à la charge, surtout qu'on s'approche du 1er juillet, pour défendre les droits des locataires. Merci, Ruba. D'abord, je veux commencer ce point de presse en vous saluant, puis en soulignant aussi la journée de la robe rouge, qui est cette journée de sensibilisation aux violences subies par les femmes, les filles, les personnes bispirituelles autochtones. Rappelons-nous que 124 d'entre elles sont disparues ou ont été assassinées depuis 1950. Il faut se souvenir de ça. Le Québec peut faire mieux. Et pour faire mieux, il pourrait d'abord reconnaître pleinement la notion de racisme systémique et aussi du principe de Joyce. J'espère qu'aujourd'hui, au jour de la robe rouge, il y aura une mention de ces choses-là dans le discours inaugural de la nouvelle première ministre, Mme Fréchette. Je veux parler aussi, on n'a pas eu l'occasion de revenir avec ça à l'Assemblée nationale, mais quelque chose de terrible qui a été révélé et dénoncé par Amnesty International à Manawan dans les derniers jours. C'est qu'en fait, il y a une situation, une crise du logement qui est là particulièrement absolument inacceptable. On parle de logements surpeuplés, insalubres, c'est mauvais pour la santé publique. C'est une forme aussi de racisme systémique, ça aussi, cette affaire-là. On sait que c'est quelque chose qui arrive à des niveaux différents dans d'autres communautés aussi autochtones au Québec. Et ce n'est pas normal que le gouvernement du Québec tolère ça. Aujourd'hui, on a tout à coup un vice-premier ministre du Québec qui est aussi ministre des Relations avec les Premières Nations et Autochtones. Il faut que ça change quelque chose. Il faut que ça change quelque chose. Et on s'attend à ce que ce gouvernement-là fasse tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir les projets des communautés pour se sortir de cette situation qui n'a absolument pas de bon sens. Je vais juste continuer. Dernière chose aussi, on a fait une sortie importante aujourd'hui, quelque chose dont on annonce qu'on va discuter à notre congrès la fin de semaine prochaine par rapport à la citoyenneté des résidents permanents dans un Québec indépendant. Il y a quelque chose, moi, qui me taraude depuis très longtemps et c'était une préoccupation centrale de l'ensemble, de la majorité du mouvement indépendantiste jusqu'à il y a quelques années. C'était de dire il faut qu'au prochain référendum, dans le camp du oui, là, on fasse augmenter l'appui des Québécoises et Québécois issus de l'immigration première, deuxième, troisième génération. Et pour ce faire, on a vraiment, disons, des gestes forts à poser. Et le geste que Québec solidaire propose de faire, c'est d'avoir une proposition qui va assurer de la prévisibilité, puis assurer aussi de la stabilité aux personnes résidentes permanentes au Québec qui vont se demander dans une période référendaire, mais qu'adviendra-t-il de ma démarche de citoyenneté? Alors nous, ce qu'on veut leur dire, et on peaufinera les détails en congrès en fin de semaine sur les modalités précises de la mesure, mais ce qu'on veut leur dire, c'est dans un Québec indépendant, au jour 1, là, vous êtes résident permanent au Québec, peu importe ça fait combien de temps que votre démarche est entamée, peu importe ça fait combien de temps que vous êtes résident permanent, vous allez avoir tout de suite accès à déposer votre candidature pour la citoyenneté québécoise. Et je pense que comme ça, on peut montrer que le camp du oui, c'est aussi le camp des personnes issues de l'immigration. En me basant sur votre passé politique, M. Zanetti, est-ce que vous êtes heureux, vous, qu'on renouvelle
la clause de souveraineté parlementaire pour protéger la loi 101 un an avant? Moi, la chose qui va me rendre heureux puis qui va nous rendre heureux à Québec solidaire, c'est l'indépendance du Québec. C'est la mesure structurante évitée par tous les gouvernements fédéralistes pour protéger le français au Québec puis assurer son épanouissement. Tu sais, il n'y a pas 36 000 solutions. Là, les caquistes veulent, disons, relancer, faire à nouveau mine qu'ils font quelque chose. Puis nous, on va évaluer ce projet de loi. On est toujours là pour la défense du français. C'est sûr qu'on va être là. Le projet de loi 96, on avait des préoccupations avec et des choses qui n'avaient pas de bon sens, comme le fait que ça s'applique, par exemple, aux Autochtones, puis le fait qu'on laisse trop peu de temps aux immigrants pour apprendre le français. Et ça, c'est des choses qui doivent être corrigées. Pour le reste, on appuyait ces mesures-là. Et puis, l'utilisation de la clause dérogatoire pour protéger le français sans nuire aux personnes autochtones puis aux immigrants aussi, là, ça, on est parfaitement d'accord avec ce principe. Sur la question du logement, dans son discours lors de la création du Conseil des ministres, Mme Fréchette a parlé d'accélérer la construction de logements abordables. Pouvez-vous vraiment dire que c'est un sujet qu'elle a complètement ignoré? Ça veut dire quoi abordable aussi, hein? Parce que des fois, on dit abordable, c'est 80 du marché, mais ici, le marché est fou, 80 de prix fou, c'est un prix fou, si vous me suivez. Oui, bien sûr, ça, il y a un consensus, tout le monde est d'accord qu'il faut augmenter l'offre. Ça prend du temps. On l'a vu, là, le gouvernement il a essayé en abolissant Axiologie, en mettant un autre programme qui est tout aussi bureaucratique, puis les logements ne lèvent pas de terre, fait qu'ils ne livrent pas la marchandise depuis le temps. Ça fait plusieurs années que la CAQ essaye. Oui, on est d'accord, mais après ça, qu'est-ce qu'elle fait pour les locataires qui, en ce moment, 25 des locataires sont incapables de payer leur épicerie tellement leur loyer coûte extrêmement cher. Je veux dire, on est au Québec, dans le Québec de 2026, moi, je trouve que ça n'a aucun sens. Et ça, aucune mesure pour ça. Par exemple, contrôler les loyers pour que les gens arrêtent de recevoir des augmentations de 10, 20, 30 C'est ce qu'ils ont reçu, là, les gens, en ce moment, malgré ce que le tribunal administratif disait 3,1. Ça n'a pas été respecté, ça. C'est bien plus que ça. Puis là, les gens, on s'approche du 1er juillet. On est encore en pleine crise du logement. Ça paraît pas du tout, quand on voit Christine Fréchette à l'œuvre. C'est normal, elle est dans le même gouvernement qui a refusé pendant des années à juste reconnaître qu'il y a une crise du logement. Pensez-vous que ça va être la question à l'urne des prochaines élections générales, l'accès au logement, le prix du logement, le coût du logement? Bien, si on se fie aux Québécois puis qu'on regarde les sondages, c'est la question de l'urne, la crise du coût de la vie. C'est la question de l'urne qui sont pas capables de payer les factures pour le loyer, pour l'épicerie, pour le transport. C'est ce qu'ils nous disent. Là. Il y a eu aujourd'hui, ce matin, l'épicerie fait plus mal que l'impôt dans le portefeuille des Québécois. On le voit, là, c'est numéro 1. C'est du jamais vu dans le Québec de 2026 que les gens aient faim. J'aurais jamais pensé dire ça un jour. Vous martelez ce message-là. Vous avez proposé certaines solutions, mais ça percole pas dans la population. On n'est pas encore dans la campagne électorale. Attention, ce qu'on propose est les propositions qu'on met de l'avant, qui sont étudiées, qui sont rigoureuses. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on vous pose la question. Qu'est-ce qui explique, malgré le discours, malgré le fait que oui, c'est un des enjeux principaux pour les Québécois et Québécoises, votre parti, là, pour l'instant, il est au plancher. Bien, cette question-là, vous me l'avez posée, puis j'ai déjà répondu. Ça va me faire plaisir de répéter ce que j'ai répondu. Je veux juste vous dire, par rapport aux propositions, on a un plan habitation. Vous nous avez vu à l'œuvre là, dans les 2 dernières semaines pour donner l'accès à la propriété, faire plus de transparence pour les gens qui veulent acheter une maison, contrôler les loyers, réformer le tribunal administratif du logement qui ne fournit pas, et c'est pas terminé. Il y a plein de propositions qu'on va continuer à mettre à l'œuvre. Devant nous, il n'y a personne là, qui répond par rapport à ça. Sur le coût de l'épicerie, on va revenir aussi avec plein de propositions que ferait un gouvernement de Québec solidaire et on n'a pas terminé. En ce moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'instabilité. Les gens sont inquiets, puis je les comprends. Je les comprends. Quand tu as faim, là, puis que ton loyer vient d'augmenter de 10-20 là, puis que tu as faim, même 6 c'est énorme, parce que les salaires n'ont pas augmenté à ce point-là, bien, c'est sûr que tu es préoccupé puis que tu as peur. C'est sûr que... Je suis en train de répondre. C'est sûr que les gens, ils sont préoccupés puis ils ont peur. Donc, souvent, ce qu'on fait quand on a peur, et c'est humain, puis je comprends les gens de penser comme ça, de se dire, bien, on va se tourner vers ceux qui ont déjà gouverné. Nous, on n'a jamais gouverné à Québec solidaire. C'est quelque chose qu'on veut faire avec des propositions puis les mesures qu'on met de l'avant. Et ce que je peux dire aux Québécois pour les rassurer,
Hein? On va faire nos devoirs, on va arriver avec des propositions, des mesures chiffrées, rigoureuses, réalistes, des propositions qui se font ailleurs aussi et qui fonctionnent, qu'on voudrait amener ici parce qu'au Québec, c'est possible et on est capable, contrairement à ce que les autres partis nous disent. Tout est impossible, on peut pas. Donc, nous, on va arriver avec ces mesures-là. Et quand on va commencer, je vais finir ma réponse, et quand on va commencer la campagne électorale, là, les gens peut-être il va y avoir plus d'ouverture à écouter chacun des partis politiques parce qu'on est en campagne électorale. Compte tenu de vos préoccupations, est-ce que vous avez l'impression que c'est déconnecté que la première ministre choisisse comme premier projet de loi d'agir sur la clause de disposition de dérogation pour... Le fait que la première ministre reconduit tous les projets de loi qui ont été là avant et qui ne fonctionnent pas, puis qui a pas d'appui, notamment, par exemple, la Constitution et d'autres projets de loi, le fait qu'elle arrive avec des choses pour faire semblant puis donner des coups de jab. Celui qui concerne la disposition de dérogation, compte tenu de vos préoccupations, avez-vous l'impression que le signal que ça envoie, là, c'est déconnecté? Moi, je pense que si je m'en vais faire des vox pop comme je fais, puis je me tiens aux abords des épiceries, puis des métros, puis à côté des courbes d'habitation, si je dis aux gens, entre des mesures pour le coût de la vie et ce qu'on propose, nous, à Québec solidaire, ou ça, c'est sûr que les gens vont nous dire de quoi vous parlez à l'Assemblée nationale. Vous dites souvent que vos adversaires sont déconnectés. Est-ce que ça, c'est un exemple de déconnexion? Le fait qu'elle reconduise toutes les lois, oui, c'est une déconnexion. Puis par rapport, que ce soit sa priorité, que ce soit sa priorité, protéger la langue française comme enfant de la loi 101, c'est comme ça que je suis devenue québécoise avec la loi 101, qui faisait en sorte qu'on ouvrait les bras aux enfants d'immigrants et aux immigrants, puis qu'on leur donnait des cours de francisation. Si elle voulait protéger la loi 101, là, ce que j'inviterais Mme Christine Fréchette, c'est à offrir des cours de francisation. En ce moment, que ce soit en Estrie ou un petit peu partout, il y a plein de profs de francisation qui nous appellent qui disent « j'ai plus de job ». Protéger la langue française, ça, c'est pas déconnecté. Ça, le Québec le veut, ça fait partie aussi des choses importantes pour le Québec, pour les Québécois, et ça, je suis 100% d'accord. Maintenant, il faut le faire de la bonne façon. S'il n'y a pas de francisation pour les gens qui viennent, comme moi, mes parents ont eu des cours de francisation quand ça marchait dans les années 90. Puis moi, ce que j'ai eu, comment est-ce qu'on va permettre aux Français de continuer à être présents au Québec? Oui, on peut faire les clauses et tout ça, mais c'est pas comme ça qu'on va le... C'est pas comme ça. Il faut investir en francisation. Quelles sont les priorités, selon vous? Parce qu'il y en a Pardon? plein qui ne pourront pas passer. Ouais. Parmi ceux qui ont été rappelés, il y a des nouveaux qui arrivent aussi. Ouais. Vous avez la loi Gaby-Renaud que vous voulez. Mais Oui. les autres, qu'est-ce que vous pensez qui est le plus... La priorité, c'est la loi Gaby-Renaud. Moi, j'invite, et je mets en garde Christine Fréchette d'imposer une constitution du Québec qui a été faite sans aucune consultation du peuple. La constitution de Simon-Jolin Barrette, de la faire passer sous le bâillon parce que y a pas, nous, on a eu beaucoup de leadership pour dire qu'on va bloquer cette loi-là. On a tout fait pour la bloquer. Donc, je la mets en garde. Toutes les autres lois, sincèrement, je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire puis qu'est-ce qui presse. C'est déconnecté absolument de la priorité des Québécois. Y a-t-il une possibilité, aussi minime soit-elle, que vous puissiez voter en faveur d'un projet de constitution amendé là, de Simon-Jolin Barrette? Est-ce que c'est possible? Le verre est dans la pomme. La façon qui a été mise en œuvre, ça ne fonctionne pas. C'est pas comme ça qu'on écrit une constitution d'un peuple démocratique. Je vais laisser Sol continuer là-dessus. Mais il n'y a aucune chance qu'on vote pour le projet de loi numéro 1. Peu importe s'il est amendé. Il l'a fait, là, les amendements. C'est parce que Encore. je comprends, peu importe les amendements qu'il y a eu, c'est profondément un mauvais projet de loi. Puis aussi dans la structure, comment ça a été fait, aucune consultation des Premières Nations et Autochtones. Je veux dire, on ne va pas fonder le Québec comme ça, avec un vote que les oppositions sont toutes contre, peut-être passer sous bâillon. C'est complètement... C'est vraiment une tâche dans notre histoire. Mais M. Jolin Barrette dit qu'avec l'appui du PCQ, c'est suffisant. Là, c'est comme... je veux dire, c'est une députée qui est à la CAQ, là, elle sort de la CAQ, là, c'est comme un appui, mais ça reste quand même la même gang à l'origine, là. Je veux dire, moi, je trouve pas que c'est un appui suffisant. C'est pas un appui suffisant, puis la question, il n'y a pas comme un nombre de députés suffisant. Il faudrait qu'il y ait un appui très fort, puis surtout que ça a été fait en consultation avec les Premières Nations autochtones et aussi avec la population du Québec. Il n'y a eu aucune consultation en amont. Les groupes se sont mobilisés pendant des mois contre un article en particulier, mais plusieurs, celui sur l'avortement. Là, il a cédé sur ça.
Mais je veux dire, le projet de loi, il n'est pas rendu meilleur, là. Il est meilleur, mais il n'est pas rendu bon. C'est une Québécoise d'exception, Louise Arbour, parcours exceptionnel, dont le Québec est fier au complet, puis il y a vraiment des belles valeurs, etc. Évidemment, la gouverneure générale, c'est pas des fonctions qu'on trouve légitimes démocratiquement, puis dont on reconnaît la pertinence. Alors, que voulez-vous? C'est un sentiment, on l'aime beaucoup, là, mais... tu sais, il n'y a pas comme une gouverneur ou un gouverneur général qui va être meilleur qu'une autre ou qui va nous rendre plus heureux. Là. Je pense que ce qui va nous rendre heureux, c'est la sortie de la monarchie et l'indépendance du Québec. Oh non, c'est comme les gens font leur choix par rapport... Moi, je ne juge pas les individus, hein, c'est les structures. J'ai juste une dernière question concernant le fait que ce soit Mme Boisvin-Roy qui est maintenant ministre de l'Habitation, qui a été quand même conseillère municipale à Montréal. Tout ça. Est-ce que vous pensez quand même que cette femme-là peut amener plus de questions sur le logement auprès de la première ministre? Je ne la connais pas bien. Je ne sais pas à quel point pour elle, le logement, c'est important, surtout qu'elle a été à la CAQ pendant longtemps, le gouvernement. En tout cas, elle n'a pas réussi de l'intérieur, clairement influencer la CAQ par rapport au sort des locataires et de la crise du logement. C'est Mme Fréchette qui décide, là. C'est elle qui met le là. Et en ce moment, j'entends rien pour les locataires. Les locataires, parler avec eux, là, ils le voient. Il y a même un petit mépris aussi, là, en disant qu'on ne veut pas d'une économie de locataires. Pourtant, si elle est très préoccupée, Mme Fréchette, par l'accès à la propriété. Une bonne mesure de donner accès à la propriété, c'est de permettre aux gens, notamment aux jeunes qui sont à loyer, de pouvoir mettre de l'argent de côté. Ils ne peuvent pas mettre de l'argent de côté, ils ont de la misère à manger puis à payer leur loyer tellement ça a explosé. Ils pourraient mettre de l'argent de côté puis faire une mise de fonds pour s'acheter une maison. Donc, c'est totalement absent. J'ai pas beaucoup d'espérance, là, même avec Madame la ministre. So, the session. Yes. Should Quebecers understand that it's a new government and a new legislative session? The CAQ is the same government. It's with a new premier, Christine Fréchette. The proof that it's the same government with the same priorities is that Christine Fréchette decided to come back all the same bills than in the past. So it's the same thing. I don't have a lot of things that I wait from this government. The only thing that we will have the time to do is a bill Gabironneau to prevent feminicide. And, you know, I'm the first person who talked about this bill to make sure that women who are victims of violence to know all the past, the violent past of their partner. So this is important, and there's a big mobilization in the society that say it's important. The other thing is that Christine Fréchette is silent. She didn't say anything to people who pay rent, so she can be sure that in the few weeks that remain, I will ask her. I will remind her that people who pay rent, they exist. And they have rights. And the renewal of the notwithstanding clause on Bill 96, the fact that it's the first bill that will be tabled tomorrow, is it a good thing? Do you approve this? Well, it's always a good thing to protect French. It has to be done. We are in favor of it. Now we're not in favor of applying those bills to First Nations and Inuit. And we're also not in favor to imposing to immigrants only a 6-month period to learn French. It's too short. They should have more time. It's just normal. So those things in the bill 96 are a problem, but we're in favor of protecting the French, and it's a good thing that it's a priority. But there are a lot of priorities missing in the CAQ's agenda. For example, the cost of life, the cost of living, it's really high, and they don't do significant things that are significant for that. Louise Arbour, can we hear what you have to say about the fact that Mark Carney wants Louise Arbour to be the next Governor General? Louise Arbour is an exceptional Quebecer. We're really proud of all that she has accomplished. So we love the person, but you know the function. You know our thoughts about that. It's not the governor is not a legitimate and democratic position. You know, it's not the structure that we approve of, monarchy. We're in favor of
independentism. Huh? And yeah. Merci.